Il est là, vautré dans sa cellule crasseuse, le môme Sadi. Sur son visage, un sourire narquois. Un sourire, ou plutôt devrais-je dire, une gueule de caïd en herbe. Pendant que Papa Abdel, le maire rouge-champ de Bobigny, serinait ses prêches communistes au prolo du 93. Fiston, lui, bâtissait son empire sur des montagnes de poudre. À quoi bon brandir des drapeaux quand un sachet te couronne roi des cages d'escalier? Il ricane, les narines encore blanches d'un dernier rail mal torché. Et là, mardi soir, les flics l'ont cueilli, comme un fruit trop mûr. Et cela dans un coin sombre de la cité. Il avait les poches pleines à craquer et les rêves étaient encore plus gros. Ouais. Trafic de stupéfiants. C'est les flics qui le disent. Un euphémisme pour ce qui ressemble plus à une OPA hostile sur le cartel local. Mais le gamin joue les muets. Son portable verrouillé, plus fort qu'un bunker de la Ligue Maginot, pour avoir des vieilles références. En tout cas, il dit pas un mot, pas un code. Rien qu'un silence qui hurle « J'ai plus de secret qu'un confessionnal après la messe !» Ouais. Pendant ce temps, le père, drapé dans son écharpe tricolore de mer, la joue profil bas, marmottant un minable affaire personnelle, comme si la cam était une lubie d'ado boutonné. La ville de Bobigny tremble, la banlieue s'embrase, et le fils prodigue transforme l'héritage marxiste en un tas de cendres blanches. Une sage trahison. Oui, parce que c'est une trahison qui rapporte, ça fait du fric. Et le fric, c'est bien. Au final, t'as un père communiste, idéaliste peut-être, il fait ses discours, mais son fils, c'est un malin, il préfère faire du cash. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Dans la grande tradition des dynasties qui s'effondrent sous le poids de leurs propres vices, Bobigny nous offre un feuilleton digne des Borgia, oui, qui avaient pris, la papauté sous leur pogne. On a le fils du maire Abdel Sadi, ce pro-chevalier de la cause prolétaire, et qui a troqué la faucille et le marteau pour un sachet de poudre blanche. Ce rejeton a été interpellé mardi soir. Il est en garde à vue. Il est accusé de trafic de stupéfiants. Une chute si brutale cela ferait presque passer les frasques d'un Louis XVI pour une promenade de santé, ou plutôt de sa femme, Marie-Antoinette. Ils ont faim, ils n'ont pas de pain, eh bien qu'ils mangent de la brioche. Le gamin, dont le prénom reste aussi mystérieux que la recette d'un bon cassoulet, pur porc merci, a été alpagué par les flics, probablement dans un coin sombre d'une cité glauque. Selon le journal Le Parisien, sa garde à vue a été prolongée, car le bougre refuse de lâcher le code de son téléphone. Un silence qui pue la culpabilité à plein nez. Ou qui sait, peut-être une tentative désespérée de protéger un carnet d'adresses plus explosif qu'une bombe artisanale faite par un complotiste. En tout cas, pas d'autres complices mentionnés pour l'instant. Soit il est un loup solitaire, ce dont je doute, soit les rats ont déjà fui le navire, ce qui me semble plus exact. Le père Abdel Sadi, fidèle à la discrétion des apparatchiks communistes, a botté en touche. Affaire personnelle. Tu parles, Charles. Bobigny, c'est pas Versailles. Bobigny est niché au cœur du 93. Cette ville est un chaudron où mijote misère, béton et ambition déçue. Jadis, fief ouvrier, elle a vu ses usines fermer et ses rêves s'effilocher comme un vieux drapeau soviétique. Historiquement, c'est une terre de lutte, mais aussi de trafic. En 1971, oui, je sais, je remonte, le procès des militants maoïstes y avait fait trembler les murs du tribunal. Aujourd'hui, c'est la drogue qui fait vibrer les ruelles. Le fils Sadi n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond.
puisque quand l'idéal s'éteint, la cam prend le relais. Abdel Sadi, maire PCF depuis 2014, devait incarner la résistance face au grand capital. Ironie du sort, son fiston semble avoir embrassé le capitalisme le plus sauvage, le plus glauque, celui des narcos. Oui, les narcos trafiquants, la Colombie et tout ça, bah lui il le fait à Bobigny. Alors, on imagine facilement le père, la mine grave, sous son écharpe tricolore, prônant la justice sociale pendant que Junior écoule ses grammes au coin de la rue. Sans vouloir être désobligeant, tout cela me semble être presque biblique. Le fils prodigue qui dilapide l'héritage moral en sniffant les bénéfices. À gauche, bien sûr, ça chiale. À droite, ça ricane. Et les woke, oui, qu'est-ce qu'on en pense des woke? Eh bien, eux doivent toujours et encore chercher une excuse pour tout relativiser du genre « c'est la faute du système, blablabla, blablabla, on connaît l'histoire ». Mais bon, si ce gosse, au final, était un génie méconnu, bah oui, dans un monde où les idéaux de papa ne payent plus les factures, lui a choisi la voie pragmatique, dealer pour survivre. Pendant que les élus de leur côté pérorent sur la redistribution, lui redistribue à sa manière, en grammes et en billets. Alors, peut-être que ce gamin, c'est un Robin des Bois des cités. Il défie l'hypocrisie d'un establishment qui préfère les discours aux actes. Bon, de son côté, la justice ne voit peut-être pas ça d'un bon œil. Mais depuis quand les héros finissent-ils bien dans les tragédies? C'est normal qu'ils finissent en tôle. Mais rassurez-vous, on est en France, il va pas y rester longtemps.